Nous avons à l'heure actuelle une montée des mouvements ethniques dans le monde. C'est la déclaration des peuples autochtones à l'ONU, la charte des peuples autochtones qui a été votée récemment à l'ONU. Et donc chaque fois qu'il y aura un peuple qui s'émancipe, c'est un progrès aussi pour l'Occitanie, c'est un exemple à suivre. Pourquoi nous avons lancé cette idée de partie de la nation occitane? C'est que pour nous, il existe réellement une nation occitane qui est déterminée par cette langue qui est malheureusement de moins en moins parlée, mais qui est toujours là comme témoin d'une nationalité spécifique. La différence est très grande entre occitans, gens du sud, et français, gens du nord. Elle est différente aussi avec nos voisins italiens, espagnols, catalans, basques, corses. Et donc, nous pensons que nous sommes une nation spécifique. Et à l'heure actuelle, l'évolution de l'histoire en Europe ou ailleurs dans le monde se fait à travers ces chocs de langue, ces chocs de culture qui sont l'essentiel de la pensée humaine. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'humanité sans langue, sans culture. Et donc nous mettons les problèmes culturels au centre de nos occupations. Alors on nous dit que l'indépendance est quelque chose d'impossible, que nous sommes intégrés dans cet État français depuis tellement de siècles qu'on ne peut plus revenir sur cette intégration. Or je me dis que l'évolution de l'Occitanie fait que cette réalité nationale est de plus en plus sensible, d'autant plus sensible qu'elle est menacée. Et les gens sont comme devant une espèce en voie de disparition, ils ne veulent pas qu'elle disparaisse et commencent à s'intéresser progressivement à leur culture, à leur langue, à leur pays, qu'ils méprisaient un petit peu jusqu'à maintenant. Alors comment arriverons-nous à réaliser cette indépendance dans l'Europe? Bien tout simplement en faisant un peu ce que font nos voisins, c'est-à-dire par dévolution, par transfert de pouvoir de Paris vers nos régions. Et cela de façon sans cesse croissante, jusqu'à ce que nous ayons un statut d'autonomie comme l'ont les Catalans, comme l'ont en ce moment les Écossais. Et pourquoi pas arriver un jour entre Occitanie et France à un divorce à l'amiable. Alors l'Occitanie est un pays immense, c'est la nation sans État la plus grande d'Europe. Nous sommes 14 millions d'Occitans, du moins de personnes habitant dans ce pays occitan. Cela représente à peu près le tiers de l'État français. Et 6 régions programmes de cet État français, plus Drôme-Ardèche, ça déborde sur l'équivalent d'un département en Italie, et nous avons le Val d'Aran dans l'État espagnol. Alors cela fait une grande diversité de situations. Et il est certain que nous aurons des situations qui vont évoluer différemment. Il y a des endroits de l'Occitanie où les gens vont s'éveiller à la conscience occitane et d'autres endroits où il y aura du retard. Et cela doit se traduire, et nous sommes prêts à l'accepter, cela doit se traduire par une conception de l'Occitanie qui sera fédérale et non pas centralisée, puisque les choses ne se feront pas en même temps partout. Donc c'est cette idée de fédéralisme interne propre à l'Occitanie qui est un de nos projets. Nous respectons donc les diversités dans ce pays. Nous ne voulons pas une Occitanie centralisée à la mode française. Nous voulons un pays où chacune des régions sera autonome. Ce sera une sorte d'autonomie dans l'indépendance. Et c'est cette idée de fédéralisme qui était chère à un certain nombre de penseurs
du 19e siècle, je pense à Proudhon, je pense à Frédéric Mistral, notre grand écrivain. Cette idée fédéraliste, elle est au cœur de notre projet. Donc nous avons dans ce pays occitan ce qu'on peut appeler des pères de l'Occitanie. Il y a certainement aussi des grandes prêtresses de l'Occitanie, mais j'ai en tête ici deux personnages. L'un, Frédéric Mistral, qui est certainement un de nos plus grands écrivains, ou le plus grand écrivain de la nation occitane, et qui a rêvé, lui, de liberté, et rêvé de voir une Occitanie enfin occitane, où la langue serait la langue normale de la population. Il a toujours écrit en occitan, il s'est battu toute sa vie pour cette langue. Et il est tombé dans une période extrêmement difficile de chauvinisme français entre la guerre de 70 et la guerre de 14, qui fait que cette situation de guerre ne lui a pas permis de lancer un grand mouvement national. Est-ce qu'il n'en avait pas la force? Est-ce qu'il n'en avait pas les moyens intellectuels? Je ne pense pas. C'est plutôt la situation internationale qui l'en a empêché. Un siècle après, nous voyons arriver un autre père de l'Occitanie, c'est François Fontan. François Fontan, lui, bénéficie d'une autre situation. La France n'est plus cet immense empire qui se partage le monde avec l'Angleterre. La France est en train d'accepter, contre son gré, la décolonisation. Et Fontan dit, mais elle ne va pas s'arrêter, la décolonisation. Elle va continuer jusqu'à l'émancipation de tous les peuples de l'Hexagone. Et donc, il a lancé le Parti nationaliste occitan que nous avons rebaptisé en Parti de la nation occitane. Alors pourquoi avons-nous fait ce changement? C'est qu'à l'époque de Fontan, il fallait être percutant, il fallait provoquer pour exister. À l'heure actuelle, l'idée occitane est en train d'être acceptée par une fraction de la population. Face à des mastodontes de la politique, ce qu'on appelle les éléphants, eh bien là, nous commençons à exister. Toute la pensée libératrice qui est aux sources de notre civilisation, avec les troubadours, avec tous ces gens qui ont défendu cette idée d'humanisme et de civilisation à travers l'Occitanie, nous avons pu, avec Fontan, le théoriser. Et c'est cette théorie que nous essayons de mettre en application et qui commence à prendre corps. Alors elle prend corps, bien sûr, sur la périphérie de l'Occitanie. Et elle commence à prendre corps dans nos grandes villes. Il y a un certain autonomisme à Nice, avec la Ligue pour les libertés niçoises. Il y a un certain sentiment très fort d'être marseillais à Marseille plus que français. Et nous avons cette belle expérience d'un petit État occitan en formation qui s'appelle le Val d'Aran. Un pays qui était en ruine, où la population était obligée d'émigrer pour exister, et maintenant qui se trouve être, grâce à l'autonomie qu'ils ont acquis, qui se trouve en pleine expansion économique, en train de reprendre toute leur dignité culturelle et de faire de la langue occitane, qui est un dialecte gascon dans le Val d'Aran, de cette partie de la langue occitane, en faire la langue d'un État en formation. Et cela sera certainement, je pense au Val d'Aran, que va apparaître le premier État occitan. Il se peut qu'il y ait plusieurs États occitans successifs qui apparaissent à travers le pays, et tout notre travail, nous, ce sera de fédérer, de confédérer ces expériences d'États urbains, d'États régionaux, comme cela a pu exister dans l'Italie au temps de la Renaissance. Alors, nostro lengo è l'essenziale, nostro lengo è so che fai che sian so che sian. Nostro lengo reverte une pensada. La parlerem, nostro lengo, la parlerem, come disait Mistral, ribon ribagno.